Un sondage sportif réalisé aux États-Unis a révélé que Lionel Messi est désormais le most popular athlète des États-Unis. Messi est le premier footballeur à obtenir ce titre. Auparavant, seuls Michael Jordan, Tiger Woods, Peyton Manning, Kobe Bryant, Stephen Curry, LeBron James et Tom Brady avaient réussi à obtenir le même statut aux États-Unis. Messi est aujourd'hui la star du football américain, tout comme Michael Jordan et Tom Brady l'ont été dans les milieux de la NBA et de la NFL. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment l'Argentin a réussi à devenir plus grand que LeBron James et Tom Brady pour l'environnement sportif américain. Les amis, donnez-nous un like si vous aimez Léo Messi et écrivez dans les commentaires ci-dessous de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Ceci étant dit, commençons, c'est parti! L'influence de Léo Messi est énorme. Le LA Galaxy a enregistré sa plus grande affluence avec plus de 27 000 spectateurs dans les tribunes, écrit le populaire compte du Léo Messi Fan Club. Le stade affiche complet. On peut voir des maillots de Messi partout dans la foule. C'est fou pour un match à l'extérieur, écrit le blogueur PSG Chief, fasciné par l'impact de Messi. Sa performance contre le LA Galaxy a été suivie par Novak Djokovic, Kim Kardashian et en passant son fils Sam West est entré sur le terrain en tenant la main de Messi. Désolé, nous nous sommes un peu emballés. Qui d'autre était là? Alberi, Anderson, Paak, Edward Norton et d'autres. La dernière fois que Messi est venu à Los Angeles avec l'Inter Miami, la liste des VIP était encore plus impressionnante. En plus de ces célébrités, Will Smith, LeBron James, Camila Cabello, Selena Gomez et bien d'autres encore étaient venus voir Messi en action. Qui n'y a pas encore assisté? Taylor Swift, Ariana Grande, The Rock, Kylie Jenner, Beyoncé, Jennifer Lopez et notre favori, Sydney Sweeney. David Beckham et son équipe médiatique ont encore beaucoup de travail à faire. Lors du match entre le LA Galaxy et l'Inter Miami, un artiste de renom a été engagé pour assurer le spectacle de la mi-temps. Le DJ producteur suédois Alesso est monté sur la scène du Dignity Health Sport Park pour divertir les supporters à la mi-temps. Il ne s'agissait pas d'un simple match de football, mais d'un véritable spectacle. C'est dire l'impact de Messi sur la popularisation du football en Amérique et dans le monde. Mais la MLS a encore des progrès à faire, car la Ligue n'a pas encore pleinement exploité le potentiel de la marque de sa principale vedette, la marque Messi. Les superstars des autres sports majeurs aux États-Unis sont toujours disponibles pour les médias, quel que soit leur statut, et se présentent devant les caméras avant, pendant et après les matchs les plus médiatisés. Ce n'est pas le cas de Messi, qui a été tenu à l'écart des projecteurs à l'Inter Miami. Taylor Twellman, commentateur de la MLS, est surpris par cette situation, car il est évident qu'il y a des avantages à maximiser l'attrait mondial de Messi. J'aurais aimé qu'Apple demande à Lionel Messi d'en faire plus. Il est bon quand il est disponible, mais je suis un peu surpris qu'il n'ait pas été aussi disponible qu'il devrait l'être. Écoutez, j'ai toujours dit que si LeBron James et Tom Brady peuvent vous accorder n'importe quelle interview quand vous le souhaitez dans leur domaine d'action, sur le terrain, avant, après le match, à n'importe quel moment, alors Lionel Messi doit faire de même en Major League Soccer. Je pense que cela pourrait arriver. J'ai juste été un peu surpris que nous n'ayons pas eu autant de Lionel Messi devant les caméras que je le pensais, ou plus que je l'espérais. Si vous pensiez que la Messi-mania ralentirait au cours de la deuxième année de présence du grand Argentin en MLS, vous vous trompiez totalement. Voici ce qui se passe avec les ventes de billets pour le match Vancouver Whitecaps Inter Miami qui aura lieu le 25 mai. Un billet vendu 35 $ est revendu à plus de 12 000 $. Le portail Give Me Sport a commenté d'autres chiffres choquants concernant le prix des billets pour les matchs auxquels participe Messi. Selon leurs calculs, la place la plus chère pour le match LA Galaxy Inter Miami a coûté 789 813 $, une somme astronomique. Plus loin, Inter Miami contre New England Revolution, 43 825 $. Philadelphia Union contre Inter Miami, 37 023 $. New York City FC contre Inter Miami, 18 030 $. Inter Miami contre Toronto FC, 17 461 $. Inter Miami contre Columbus Crew, 15 120 $. Et ainsi de suite. Dans le même temps, le prix moyen des billets pour assister à un match de l'Inter Miami domine également le classement. Pour le match de l'Inter Miami contre le LA Galaxy, il faudra débourser en moyenne
2 936,75 $ pour obtenir un billet, alors qu'il est beaucoup moins cher d'assister à un match contre New York City, 535,55 $, DC United, 548 $ et Philadelphia Union, 643,78 $. On peut donc en conclure que tant que Messi jouera en MLS, tous les clubs de la Ligue bénéficieront d'une pluie d'argent. Tout le monde profite du transfert de Léo. Guilhem Balaguer, excellent journaliste de la BBC et auteur de livres consacrés à Messi, explique cet effet économique fou. S'il y a une chose que les fans de sport américains adorent plus que les équipes qu'ils soutiennent, c'est la passion qu'ils éprouvent pour les superstars qui jouent pour eux. Pensez à Michael Jordan, Tom Brady, Wayne Gretzky et vous aurez compris. Ajoutez maintenant le nom de Lionel Messi. Personne au niveau du club ou de la ligue n'était préparé à l'effet que la signature de Messi aurait sur eux. Les abonnements pour la saison prochaine sont 2 fois plus chers qu'en 2023, ce qui fait du ticket du match de l'Inter Miami l'un des plus chers du monde, et ce dans un championnat qui n'est généralement pas considéré comme l'un des meilleurs au monde. Le compte Instagram du club est passé d'1 million de followers à 15 millions. Si vous voulez voir le petit magicien quand l'Inter Miami joue à l'extérieur, préparez-vous à creuser profondément. En d'autres termes, Lionel Messi est devenu un rêve marketing pour la MLS et l'Inter Miami. L'atmosphère des matchs est presque surréaliste. Personne ne regarde vraiment le match autrement qu'à travers la participation de Messi. Même s'il se trouve à 50 mètres du ballon, tout le monde le regarde. Lorsqu'il s'avance pour tirer un corner, il est célébré comme s'il s'agissait d'un but. On a l'impression de regarder un événement, un fait qui se produit à l'intérieur d'un autre événement. Qu'en est-il de l'achat d'un maillot? Bonne chance! La frénésie d'achat de répliques de maillots est telle qu'Adidas a du mal à répondre à la demande dans certaines tailles, même pour la saison prochaine. Et si vous parvenez à trouver un maillot, et apparemment même David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, a eu du mal à en obtenir pour les offrir en cadeau, il y a logiquement une pénurie des chiffres 1 et 0 et des lettres M, E, S et I. Note Balaguer. Messi a vendu plus de maillots dans les 24 heures qui ont suivi sa signature que n'importe quel autre joueur ayant changé d'équipe, y compris Tom Brady et LeBron James, a rapporté l'Associated Press. Les exemples de l'impact de Messi sur les entreprises, grandes et petites, sont innombrables. Lorsque Messi a partagé une photo de sa pizza préférée sur les réseaux sociaux, la pizzeria de Miami qu'il avait préparée a rapidement attiré la foule autour du magasin. Messi a également été visible lors du Super Bowl, faisant sa première apparition dans une publicité pendant le grand match. L'intégration de deux GOAT dans le sport américain bat son plein. Cela nous amène à un autre facteur qui explique pourquoi Messi a battu des monstres tels que LeBron et Brady. Cependant, l'arrivée de Messi présente un autre avantage de taille que la Ligue et David Beckham tentent de convertir en une valeur totalement différente. Messi est aujourd'hui la plus grande attraction de la MLS. Les actions de l'Inter Miami montent en flèche, mais le commissaire de la Ligue, Garber, a expliqué à ESPN, en utilisant la MLB et la NFL comme comparaison, comme cela peut être positif. Nous essayons toujours d'ouvrir notre équipe et notre ligue aux fans de ce sport qui ne sont peut-être pas encore totalement engagés dans nos clubs. Et le fait que des gens ici et dans le monde entier suivent la MLS et en fassent l'expérience est positif. Notre travail consiste à convertir ces fans en supporters passionnés de notre ligue et de nos clubs. Et si nous avons une marque qui jouit d'une reconnaissance mondiale, comme c'est le cas de l'Inter Miami, c'est positif. Je pense que c'est ce que l'on constate avec les clubs qui résonnent dans le monde entier, dans toutes les ligues. Il y a probablement plus d'adeptes des New York Yankees dans le monde que d'autres clubs dans la Major League Baseball. Je pense que c'est une bonne chose pour la Major League Baseball et que les supporters d'équipes comme les Dallas Cowboys et maintenant les Kansas City Chiefs dans le monde entier, c'est une bonne chose pour la NFL. Maintenant, c'est à nous tous de profiter de cette expérience et de passer du temps à convaincre tous ces nouveaux fans que la MLS peut vraiment être importante pour leur connexion au football. Donc je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, voit dans le transfert de Messi l'occasion de porter la marque du club au même niveau que les Yankees de New York. L'Inter Miami a l'ambition de devenir les New York Yankees du football. Avec Messi, Beckham et les célébrités qui fréquentent régulièrement son Chase Stadium, l'Inter Miami veut que sa couleur rose soit aussi reconnaissable que les rayures des Yankees. Xavier Asensi, une des figures de proue du club, qui l'a rejoint après une décennie passée au conseil d'administration du FC Barcelone, a déclaré « Le football est mondial.
avec Messi et Beckham. Après le Covid, beaucoup de célébrités ont déménagé ici. C'est très bien connecté. C'est un lieu qui accueille des gens du monde entier. On y trouve les 2 plus grandes langues utilisées dans le monde. Tous ces éléments combinés créent une aura qui, si vous le savez comment l'exploiter, vous donne le pouvoir de penser que le ciel est la limite. Vous aimez le baseball? Non, je ne l'aime pas. Mais vous avez une casquette à l'effigie des Yankees? C'est cool. Non, nous avons ce potentiel. Pour le libérer, seuls les meilleurs suffisent. Nous devons nous entourer des meilleures personnes pour libérer le potentiel que nous avons en tant que marque. Il ne s'agit pas seulement de football, nous pouvons aller plus loin et faire mieux. Il s'agit avant tout de business, la création d'une marque mondiale à partir de l'Inter Miami, dont le logo sera vendu aussi massivement que les casquettes des Yankees de New York. Ce qui est déjà le cas. Néanmoins, l'aspect footballistique restera une priorité. Lorsque j'ai parlé pour la première fois à David, il m'a dit qu'il pensait que ce club pourrait devenir un grand club. Il est évident qu'il vient de Man United et qu'il avait l'habitude de jouer pour de grandes équipes. C'est son idée. Il veut que l'Inter Miami soit non seulement une équipe de premier plan dans le pays, mais aussi dans le monde, déclare Javier Morales, l'assistant de Tata Martino à l'Inter Miami. Lionel Messi est un homme qui incarne le football mondial. Il est le visage du football mondial. Quand Messi joue, le monde entier le regarde. Là où Messi joue, beaucoup d'argent afflue. David Beckham sait quel genre de machine à marketing il a signé et grâce à ses compétences et à ses connaissances, il fait déjà de Léo Messi le most popular athlète des États-Unis et pourrait bien réussir à en faire la personne la plus populaire de ce pays également. Les gars, donnez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. La chaîne Un autre football, nous regardons le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Bye bye.